Les cons sont des gens, le contraire aussi. À mes yeux, Panurge a fait le taf. Je ne suis pas un loup, mais ça me démange. Pauvre moi, pauvre mouton. La dissidence, c'est compliqué. La délation est dans certaines têtes. 6 heures du matin, jour numéro 2, la tension est palpable déjà. Impossible de retirer de l'argent. Et d'autres phénomènes liés à l'argent, mais j'en parlerai un peu plus tard. Vivement 20 heures pour taper sur une casserole. Mais surtout, vivement le procès des mécréants suite aux propos explosifs de Madame Buzyn. Là aussi, je doute qu'il ne soit inquiété. Le roi, pervers, narcissique, psychopathe, déviant, qui avoue prendre toutes les responsabilités avec des scientifiques de son camp et subir toutes les conséquences. Oui, toutes les conséquences. Et Manu, tu veux pas brancher le décodeur, s'il te plaît? Bien. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, et je m'associe à la douleur... Bon, reprenons. Les gilets jaunes ont heureusement levé le lièvre avant le drame. Mais je ne sais quoi penser sur ce laboratoire P4, sur le pangolin, les épidémiologistes et j'en passe. On me dit, c'est pas la priorité, il faut sauver des vies avant. Je suis d'accord, mais je ne suis pas toubib. J'ai des notions de dépannage électrique, alors autant chercher, analyser et scruter, essayer de trouver sous quelle pierre ce putain de virus était planqué. Et essayer de trouver sous quelle pierre ce virus était caché et qui a touché à cette putain de pierre. Une chose est sûre, c'est que c'est pas Indiana Jones. Et les Simpsons n'ont pas tout divulgué. Par contre, en guise d'avertissement, ils ont érigé les Guidestones en Géorgie. Mais qui sont-ils, ces îles? Bah, je sais pas. Je suis électricien, je lis peu la presse et j'ai un niveau bac. Enfin, c'est ce qu'on veut me faire croire. Ce n'est pas grave quand il a des traits blancs dans le ciel et qui ne font pas comme quand j'étais petit. 1. Je les vois. 2. Je les vois. Et 3. Pas vous? Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas non plus. Je ne connais pas le calendrier de tous les banquiers. Depuis que Trump est au pouvoir, ça s'est calmé tout de même. Comme pour Epstein. Mais par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et quand bien même je le dirai, la vérité dérange selon les penchants de chacun. Après, que Jack Lang, entre autres, est pédophile, que le courant circule du moins vers le plus, ça peut déstabiliser, ce n'est pas faux. Du coup, on veut des preuves. Mais pour la plupart, en général, c'est Mais putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! cherche, mon copain, tu les auras. Mais avant, il faut que la clarté t'attrape, comme un virus, pour que tu puisses ne pas avoir de colère. Je suis passé par là aussi, c'est inévitable. Je t'entends d'ici. Toto, il va encore nous parler de la terre plate et remettre une couche avec carpe et compagnie. Non, pour l'instant, je préfère mettre un tacle aux gens qui sont repartis avec des caddies remplis de PQ. À la fois, c'est logique quand t'es un trou du cul. Pour ceux qui se battent pour une boîte de conserve, et pire, les voleurs de masques que l'on retrouve en vente au marché noir, idem. Juste pour vous dire, s'il vous plaît, oui, dans nos voitures, on a une boîte de masques, on a un peu de gel hydroalcoolique, mais on s'en sert, c'est pour vous soigner. Si on en a plus, on pourra plus vous soigner. Donc, arrêtez de forcer nos voitures. Plusieurs de mes collègues ont eu la bonne surprise ce matin où pendant leur tournée, ils se font briser les vitres ou forcer les portières et on leur pique tout. Pensez à vous, à vos parents, vos grands-parents, vos enfants. Si on n'a plus ça, on ne viendra plus vous soigner. On ne pourra pas. Donc, s'il vous plaît, notre voiture, c'est notre outil de travail. Si on n'a pas de matériel, on ne peut non plus rien faire. Donc, ayez un peu de jugeote, s'il vous plaît. Laissez-nous bosser. De toute manière, ça va monter encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Par contre, mes amis, qui peut m'expliquer comment la série Plus belle la vie peut diffuser actuellement sur un sujet d'actualité, tu sais, comme la bière qui n'est pas bonne, sujet qui a été tourné il y a 6 mois. Je me sens pas bien, j'ai rempli le papier, on est sous le coup d'une loi martiale avec un simple arrêté préfectoral. Nos voisins, les Danois, que je connais et qui traversent que quand le petit bonhomme est vert, se retrouveront apparemment avec un tatouage sur le cul comme un badge RFID incorporé à la platine de rue permettant de piloter la sortie de commande serrure en passant ce badge devant le lecteur situé en dessous de l'œil de la caméra.
Attention, les laboratoires Boiron ont fermé, il ne reste plus que de la merde. Pasteur va avoir la rage. Oui, les oiseaux chantent, les fourmis sont sages, ça gratte moins sur le sol. J'en connais une, plate ou ronde, qui souffle un peu, et nous avec. Enfin, pas tous. Certains travaillent très fort pour le chétan, je ne l'oublie pas. Fake news ou pas, du viral, en veux-tu, en voilà, en voili, en voilou. Alors, monsieur Lévy, on dirait que votre femme cherche à calmer sa tiédeur. Les femmes se rebellent et c'est bien normal, leur combat est légitime. Par contre, certaines féministes se trompent dans leur combat. On s'est trompé pour le racisme. On s'est trompé en allant voter pour qui que ce soit. Comme dans la police, la politique, la chanson, les sciences. Il y en a des biens. Mais tout de même, comme quand il fabrique des attentats sous faux drapeau, l'État passe pour héros alors qu'il est lui-même coupable de haute trahison envers son peuple. Attention, attention, alerte vérité qui dérange, complotiste. Arrête Toto avec ça, tu vas faire peur au bon petit peuple français. Vous savez, les plus intelligents d'entre nous, qui ne croient pas au complot, les mêmes qui regardent BF Merde et qui sont des petits soldats. On vous l'a pas suffisamment chanté. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Désolé, c'est le passage où ça pique, où ça gratte. Allez, travaille, consomme et ferme ta bouche. Nous sommes en guerre. Alors que pas du tout. C'est lui et lui seul qui s'est mis dans ce pétrin. Et moi, je suis comme un con à expliquer la fraude du non légal, le résultat d'un vote de 2005, pleurestive. À la sortie de cette crise sanitaro-économico-gangstéro-politique, parce que oui, un tunnel a toujours deux côtés de lumière. Si je suis vivant, je participerai à cette opération, le peuple qui pense, tel un constituant du 91, pour participer à ce monde meilleur que l'on a aussi tant chanté. Mais là, nous ne chanterons pas. Sur l'avenue Clémenceau, Lidl et Inter se font face. Remarquant qu'il n'y a pas de file d'attente devant, je m'aventure dans le premier. Les images chaotiques qui circulent sur les réseaux sociaux n'étaient pas trompeuses. Rayons largement vides, masses grouillantes de corps qui se pressent les uns contre les autres dans une frénésie d'achat inquiet. Aucune personne masquée ou gantée, des employés harassés et clairement dépassés par la situation, dont on constate avec dépit et un rien d'angoisse qu'aucun n'est muni de protection basique nécessaire pour enrayer la progression de la maladie. A forcerie, lorsque l'on travaille dans un milieu confiné où se présentent des centaines de personnes. Honte à Lidl de mettre ainsi en danger la santé de ses travailleurs et travailleuses et du reste de la population. Oh putain, il y a un truc qui traîne en ce moment là, c'est... On va tous crever, on va tous crever, y a la fin du monde qui nous guette, et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend, et ce coup-ci on y est vraiment. Depuis le temps que les vieux y crèvent dans les hospices et qu'on s'en branle, blague maintenant pour les sauver, on bloque l'économie mondiale. Du coup y en a qui flippent tellement, ils rachètent tout le papier toilette. Peut-être qu'ils croient qu'en mourant le cul propre, y a plus de chances qu'on les regrette. Et on va tous crever, on va tous crever, on le sait et on n'en a rien à foutre. On va tous crever, on va tous crever. Le monde sera bientôt détruit et nous on regarde plus belle la vie. Entre le réchauffement, les guerres, les épidémies, y a plus que les témoins de Jéhovah qui ne doutent pas de leur survie. Mais si ça se trouve, c'est pas des cons. Quand ils prient leur sauveur, c'est pour avoir un mode d'emploi pour fabriquer des bunkers. Et on va tous crever, on va tous crever, on le sait et on n'en a rien à foutre. On va tous crever, on va tous crever. Le monde vit ses dernières heures et nous on est sur Tinder. Donald Trump et Vladimir Poutine et les Israéliens qui se battent encore contre des Juifs, que là-dedans y en a, c'est pas des Juifs, c'est des Arabes, et maintenant qu'on y voit plus clair, vaut mieux pas trop dire ce qu'on en pense. Eh, allez, tout est fini, venez, on monte une secte, uniquement pour qu'à la fin on se suicide. Allez, j'allume le gaz, putain, fermez les fenêtres, on crame tout en faisant une partouze avec des chiens. Et aussi quelques enfants pour que ça fasse un peu showbiz. On va tous crever, on va tous crever. Peut-être pas de leur virus à la con, mais de la sale crise qui vient derrière.